À Sciences Po, le niveau baisse. Entre référence à des youtubeurs et manque de culture politique, la connaissance de la langue française perd du terrain dans l'institution parisienne. Selon les témoignages d'anciens diplômés et d'enseignants, ils sont nombreux à pointer du doigt l'explosion des lacunes en orthographe, en syntaxe et en grammaire. Je reçois une immense majorité de dossiers avec des moyennes au lycée avoisinant les 18-19, mais pas un seul dans lequel les écrits n'ont pas de faute d'orthographe. Un enseignant de longue date confesse qu'en langue française, on ne peut plus être aussi exigeant qu'il y a 20 ans. 10% d'une classe n'a pas le niveau, ce qui était inimaginable il y a encore une décennie, mais il y a toujours d'excellents étudiants. les correcteurs s'inquiètent aussi de la faiblesse des références culturelles des élèves. Quelques étudiants appuient leur réflexion sur des exemples tirés de youtubeurs ou de Netflix, au détriment de sources littéraires classiques. Pareil pour le goût de l'actualité qui aurait presque disparu. Le matin, j'étais le seul de ma classe d'une vingtaine d'élèves à lire Le Monde. J'ai souvent été surpris de l'absence totale d'intérêt de mes camarades pour l'actualité politique, de leur manque de culture politique. Une dégringolade qui transforme peu à peu l'école en une forme de cocon. Je constate un refus grandissant de la critique. Les étudiants sont très bébés. Biberonnés, ils envoient des mails aux enseignants pour tout et n'importe quoi. Selon cet enseignant, une mauvaise note peut vite se transformer en une plainte auprès de la direction. Comment expliquer cette attitude ? Peut-être l'explosion des frais de scolarité, 14 000 € pour une année de bachelor contre 9 800 € il y a 10 ans, qui a déclenché une mentalité de client. Certains professeurs peuvent aussi être tentés d'acheter la paix sociale en surnotant. Le vrai virage date de 2021, quand les épreuves écrites du concours ont été supprimées. À la place, 3 exercices rédactionnels et l'observation des notes du bac. Objectif affiché, donner leur chance à tous les meilleurs talents. Adieu la seule excellence académique. Au sein de la direction, on reconnaît une obsession de l'engagement associatif avec une prime accordée aux activités extrascolaires. En même temps, certains élèves auraient été progressivement mis de côté, comme ceux issus des établissements catholiques privés. Moins de 20% des admis en première année ont grandi dans la capitale. Au grand regret de ce directeur de Stanislas. Il y a 10 ans, entre 12 et 15 lycéens de Stanislas intégraient Sciences Po chaque année. On a toujours autant d'élèves qui aspirent à se mettre au service du bien commun, mais les portes leur sont fermées. Les élèves de Stanislas ne sont pas les bienvenus à Sciences Po. La discrimination positive déboucherait-elle in fine sur une forme de discrimination idéologique ?